Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans les jardins du prieuré du Bourget du Lac. C'est une petite commune savoyarde située entre Chambéry et Aix-les-Bains, à la pointe sud du lac du Bourget. On se retrouve dans la cour intérieure du prieuré. Derrière moi, vous pouvez voir la colonnade qui est typique de l'art gothique. Au deuxième, les colonnes sont typiques de l'art roman, ce qui témoigne de l'histoire du lieu. Parce qu'en effet, le site a été construit au XIe siècle par les moines, puis rénové au XVe par la famille de Lirieux. Et c'est après la Révolution qu'il va passer de main en main, de fermier, notaire, jusqu'à arriver au moment de la comtesse de Choiseul, dans les années 1920, qui va le moderniser et apporter des modifications pour en faire sa résidence d'été. C'est dans les années 1950 qu'elle meurt ici, au prieuré, et c'est après que la commune va le racheter pour en faire un bien communal. Le projet s'est décomposé en deux parties. La première partie a consisté à scanner en 3D l'extérieur des bâtiments en vue d'une modélisation pour réaliser des plans de masse et élévation qui sont des pièces nécessaires à la mairie pour déposer le permis de construire afin de refaire la toiture. La deuxième partie, toujours avec notre partenaire de la mairie, a consisté en l'étude plus approfondie de l'aile ouest du bâtiment afin de le mettre aux normes ERP et thermiques. Pour modéliser l'intérieur de l'aile, nous nous sommes appuyés sur des scans 3D. Le but du scan est de créer un nuage de points. Ainsi, on peut avoir tous les éléments d'une pièce. C'est utile pour connaître les points d'eau notamment et savoir l'arrivée des tuyaux. Mais les scans 3D permettent surtout de connaître l'épaisseur du mur, ce qui est difficile à savoir quand nous n'avons pas de plan, ou ce qui est très utile dans le cadre d'anciens bâtiments comme celui-ci, où l'épaisseur peut varier suivant la hauteur. Aussi de connaître la direction des murs qui ne sont en général pas tous parallèles. Pour réaliser un bon scanning, il faut réaliser un scan en milieu de pièce. Afin de scanner tous les éléments, il faut également un autre dans l'ouverture de la porte afin de pouvoir relier les scans d'une pièce avec les autres. Pour faciliter l'ensemble des scans, on a mis en place des cibles numérotées qui permettent de matérialiser un point de repère pour ensuite monter les scans les uns avec les autres. Mais attention, il faut penser à s'enlever du scan sinon on se retrouve dessus et cela pourrait cacher quelques petits détails utiles. Le bâtiment de l'ancienne poste se compose de 3 niveaux. Ici on peut apercevoir le plan d'étage du R+1 et ici le plan d'étage du R+2. Pour étudier la rénovation thermique du bâtiment, nous l'avons tout d'abord paramétré dans le logiciel Pléiade. Autrement dit, nous l'avons entré ses caractéristiques originelles les plus précisément possibles. Suite à cela, on modélise le bâtiment en utilisant les fonds de plan visualisés précédemment. On obtient ainsi ce genre de modélisation. En lançant les calculs RT 2012, on remarque ainsi que les déperditions se partagent entre les parois, les menuiseries et les ponts thermiques. C'est donc à ces 3 niveaux que la rénovation devra avoir lieu. Pour ce faire, nous avons mené une étude comparative en étudiant 3 solutions. Une au polystyrène extrudé neuf, une à la fibre de bois, une à la laine de verre. Et pour ces 3 modélisations, nous remplaçons les menuiseries bois simple vitrage existantes par des menuiseries bois double vitrage. Nous avons donc remplacé ces 3 isolants dans 3 modélisations du bâtiment différentes pour étudier et comparer les résultats. On remarque que les coefficients Bébieux ne sont pas respectés, mais ce critère n'est pas important dans cette étude car le bâtiment n'est pas neuf. Il faut uniquement que le coefficient de transmission thermique soit inférieur à 0,33. Ces 3 solutions respectent ce critère, sauf celle à la fibre de bois qui nécessite 10 cm d'épaisseur en plus.